Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Le grand crossover GS8 a été initialement créé dans le cadre du style automobile américain, avec une carrosserie angulaire massive. Des lignes brutales et des dimensions impressionnantes, la deuxième génération rappelle encore plus les SUV américains classiques tels que le Chevrolet Tahoe Cadillac Escalade, mais GAC décide que cela ne suffirait pas et a prépare une version allongée du crossover, appelée GS8 Traveler. La base reste exactement la même qu'auparavant, 2920 mm. Mais la longueur de la carrosserie augmente de 130 mm, passant de 4980 à 5110 mm. Cette augmentation n'a pas été obtenue en augmentant le porte-à-faux arrière, comme dans le cas du Chevrolet Suburban et du Chevrolet Tahoe original, mais en installant une boîte d'expédition sur la porte arrière. En largeur, le crossover passe de 1950 à 1976 même, mais même ici, cette croissance s'explique par l'apparition d'élargisseurs des ailes en plastique, de sorte qu'il ne faut pas compter sur plus d'espace dans une berline par rapport à la GS8 habituelle. Les pare-chocs avant et arrière sont dotés de protection en plastique ABS non peint, ce qui est une solution tout à fait standard pour les modèles qui se positionnent comme des véhicules qui ne roulent pas que sur l'asphalte. L'équipement d'éclairage reste le même, des blocs de 4 sources LED aux contours anguleux, mais on leur ajoute des phares LED anti-brouillard à 3 étages, découpés dans le pare-choc. Cela a nécessité des changements dans le design de la face avant. L'habillage du radiateur portant le nom poétique de Dragon Scalewing a disparu. Il a été remplacé par un habillage composé d'éléments 3D horizontaux et d'un grand logo de la marque qui couronne l'ensemble du design. Le crossover n'a pas subi moins de changements à l'arrière. Les feux rubis restent à leur place. Mais les feux de recul ont été déplacés sous le pare-choc arrière pour mieux éclairer l'espace derrière la voiture en marche arrière. Le principal changement est un coffre d'expédition d'un volume de 20 litres et de dimensions intérieures de 600 x 300 x 100 mm, qui est apparu sur la porte arrière. Cette boîte s'est avérée très multifonctionnelle, on peut y ranger des produits chimiques pour l'automobile et d'autres babioles. On peut y mettre une gazinière portable et tout ce qu'il faut pour un casse-croûte lors d'un arrêt en cours de route. De plus, le couvercle repli de la boîte se transforme en petite table. Quant à l'équipement technique, il ne différait pas, dans le Traveler, du GS8 de base. Sous le capot, on retrouve le même moteur turbo 2.0 TGDI de 231 chevaux, capable de produire un couple de 380 Nm entre 1750 et 4000 tours. La même boîte de vitesse hydromécanique ES1 à 8 rapports de 3e génération et la transmission intégrale Borg-Warner reste inchangée. Tout cet ensemble n'a pas suscité de plaintes sérieuses jusqu'à présent. L'intérieur ne présente pas de grande différence. Plus précisément, l'intérieur du Traveler ne différait pas, en termes d'équipement, de celui des kits supérieurs GX et GX Premium. À une exception près, les sièges avant garnis de cuir sont équipés d'un système de ventilation en plus du chauffage. La société souligne que le cuir perfort dont sont recouverts les sièges est naturel. Pour le reste, il n'y a pas de différence. On retrouve les deux mêmes écrans qui remplacent le combine d'instruments d'une diagonale de 12,3 pouces et la tablette de 14,6 pouces du système multimédia, les mêmes sièges de la rangée avant avec coussin lombaire réglable en longueur et soutien lombaire. Le même toit en verre avec un immense toit ouvrant, la même climatisation multizone et le même ensemble de commandes physiques. La commande des assistants électroniques est placée sur la branche gauche du volant, le système auto-hold et les modes de fonctionnement du système de visionnage vidéo panoramique sont commande au moyen de boutons situés à proximité d'une boîte de sélection. Il y a également une bascule qui permet de sélectionner le mode de conduite. Pour la climatisation, vous devrez utiliser l'écran tactile central. En ce qui concerne les assistants électroniques, la voiture est équipée de tout ce qui devrait rendre les déplacements sûrs et pas trop fastidieux, maintien de la trajectoire, surveillance des angles morts, régulateur de vitesse adaptatif et système de reconnaissance. Des panneaux de signalisation avec limitation automatique de la vitesse. Ceux qui voyagent à bord de la GS8 Traveler ne seront pas trop limités par le volume du compartiment à bagages. Certes, en configuration 7 places,
Il n'est pas très grand, 282 litres, mais si l'on rabat les deuxième et troisième rangées, on obtient près de 2 mètres cubes d'espace. Cela signifie que 2 ou 3 voyageurs peuvent très bien s'installer dans la voiture pour une nuit. Traveler est la variante la plus chère de la gamme GS8, et son prix de catalogue est de 4 649 000 roubles. Mais c'est à chacun de décider. Pour certains, il s'agit d'une somme inimaginable, et pour d'autres, c'est un prix tout à fait normal pour une grande voiture très confortable offrant des possibilités considérables. En conclusion, le GAC GS8 Traveler se distingue par son design imposant, ses caractéristiques luxueuses et son prix compétitif. Avec un espace généreux pour les passagers et un équipement moderne, il répond aux attentes des familles et des professionnels en quête de confort et de praticité. Ce modèle représente une option intéressante sur le marché des véhicules utilitaires, alliant qualité et performance. Merci de nous avoir suivis dans cet examen de taille, et n'hésitez pas à partager vos impressions sur ce véhicule dans les commentaires.